Bonsoir Ali Benouari, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. Avant tout, comment est-ce que vous accueillez les manifestations anti-Bouteflika en France? Comme beaucoup d'Algériens, avec joie, et j'ai moi-même participé à plusieurs reprises aux manifestations à Paris, aussi à Alger, à Genève, un peu partout. Des manifestations depuis le 22 février dernier en Algérie. Jusqu'à quand, selon vous, est-ce que ça peut durer? Quelle issue? Il ne s'agit pas d'un rejet simplement d'Abdelaziz Bouteflika. On a entendu ces manifestants, il s'agit d'un rejet de tout un système. On parle d'un cercle proche autour du président. C'est une excellente question, voyez-vous, que vous posez là. Je suis comme tous les Algériens et je pense que les manifestations continueront aussi longtemps que le système ne partira pas. Je ne sais pas si ça vous semble clair, mais cela signifie en gros que si le système cherche à se régénérer à travers une bande quelconque, n'est-ce pas, parce qu'il en est capable, eh bien les gens continueront à sortir dans la rue. Le peuple, en fait, ne peut pas diriger la transition lui-même. Vous le savez, il faut bien qu'il y ait des représentants. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des représentants. Et une chose est sûre, c'est que le peuple restera juge de ce qui se fera et surtout de ce qui se fera contre lui derrière son dos. Vous avez parlé de représentants, justement, parmi ces manifestants. Est-ce qu'il y a selon vous un leader qui puisse se détacher? Quel rôle justement de la jeunesse parmi ces manifestants? Il n'y a pas de personnalité qui se dégage. Et dès qu'il y en a une qui émerge, on lui coupe la tête. Je veux dire que le système est très fort. Donc dès qu'il voit une personnalité crédible qui émerge, il fait courir sur elle tous les bruits négatifs à l'effet d'influencer évidemment les manifestants. C'est ça la difficulté aujourd'hui. L'élection présidentielle a été reportée, on ne connaît pas la date. Vous-même vous dites on ne sait pas jusqu'à quand ces manifestations vont durer. Qu'est-ce qui va se passer plus concrètement ces prochains jours dans un avenir proche? Est-ce qu'il va y avoir un durcissement du conflit, l'intervention de l'armée? Qu'est-ce qui peut intervenir? Jusqu'au 17 avril, qui est la date de l'élection en principe qui a été annulée, voire jusqu'au 27 avril, c'est la prestation de serment du président élu, n'est-ce pas? Mais comme on n'aura pas d'élection, on peut imaginer que le 28 avril, au matin, eh bien, le pays ne sera pas gouverné. Il sera sans président, sans gouvernement, sans parlement, sans aucune institution légitime et légale, ni légale, sauf l'institution militaire. Ce qui va se passer d'ici là, à mon avis, pas grand-chose. C'est-à-dire que les manifestations vont continuer de plus belle, du moins tant que le système n'exprime pas son accord pour partir, parce que le système, jusqu'à maintenant, refuse de partir. Mais le peuple algérien est patient, il a attendu 57 ans, il attendra encore jusqu'au 17 avril, voire... Voilà. Vous dites le peuple algérien va attendre, il n'y aura pas de président ensuite. Abdelaziz Bouteflika, on le sait, est affaibli depuis un AVC en 2013, il est soigné en Suisse. S'il est diminué, qui dirige concrètement le pays? Le pays est dirigé, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous me suivez? Le pays reste dirigé par une bande de malfaiteurs, comme le peuple les appelle, le peuple lui-même les appelle. Il n'a pas de direction officielle. Je veux dire, le président ne gouverne pas, il ne dirige rien du tout. Mais ceux qui dirigent en son nom depuis 2013 au moins, eh bien, ils sont toujours à la barre, ils sont toujours à la manœuvre. Ils essaient de trouver une solution, ils sont en plein désarroi. Mais franchement, ils ne trouvent pas quoi. C'est très difficile pour eux aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du 17 avril, l'Algérie entre dans une nouvelle ère. On arrêtera de dire, d'exiger le départ du président, parce que pour tous les Algériens, le président ne sera plus là, pas plus que le gouvernement. Le gouvernement ne sera plus là, le Parlement. Et nous serons dans une... je vous invite à suivre ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Pour l'instant, des plateformes de transition, émanant de différentes forces d'opposition, émergent, fleurissent ici et là pour espérer emporter l'adhésion du plus grand nombre. Mais évidemment, c'est très difficile parce que le peuple rejette toute la classe politique traditionnelle. Et chaque fois qu'il y a une personnalité qui émerge, et le système s'arrange pour la dévaloriser. Donc, à mon avis, il ne se passera pas grand-chose jusqu'au 17 avril, voire jusqu'au 27 avril. Merci si ce n'est que les manifestations
continueront chaque vendredi, vous pouvez en être certain, chaque dimanche à l'étranger, chaque vendredi en Algérie. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Ali Benouari d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Trésor et candidat à l'élection présidentielle de 2014 et président du parti politique Nida El Watan.